Hola tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année, parce que la prochaine sera sûrement une vidéo sur l'avancement de mes broderies ou un unboxing, on verra, mais en tout cas c'est la dernière de l'année. Et du coup, je suis toute fière de vous présenter, je vais vous présenter une toile que j'ai terminée, donc en broderie, je suis super contente. Et je vais en profiter pour vous montrer, en fait j'ai acheté un cahier Attendez, j'enlève parce qu'il y a la toile en dessous. J'ai acheté un cahier. Alors c'est écrit Diamond Painting, mais du coup ça va me servir. J'ai un cahier pour le Diamond Painting et j'ai acheté celui-ci pour faire mes suivis de broderie. Donc même si c'est Diamond Painting, ça va marcher tout aussi bien parce qu'on nous demande le nom du projet, est-ce que la création c'est libre sur mesure, la dimension, voilà, le nombre total de diamants, ben moi là je mets le nombre total de petites croix, le nombre de couleurs, bon bah la type de diamant il n'y a pas à écrire, on pourrait peut-être mettre ici le type de point, est-ce qu'on a que du point de croix, est-ce qu'on a du French note, est-ce qu'on a du backstitch, est-ce que c'est une toile complète ou partielle, le degré de difficulté, où est-ce qu'on l'a acheté, sur quel site, à quelle date, enfin voilà. Et à la fin, dans le projet fini, date de début, date de fin, le temps de réalisation. Ce que j'ai fait du projet fini, est-ce que je l'ai gardé, est-ce que je l'ai offert, est-ce que je l'ai vendu, à quel prix, est-ce que je l'ai encadré, oui ou non, est-ce que c'est moi qui l'ai encadré. Donc là, dans diamant restant, je vais mettre juste oui ou non mais ça sera les fils restantes. Et quantité et couleur de diamant restant, du coup, j'ai pas noté. Et ici, on peut noter, voilà, à quel point on a apprécié le projet, la note globale. Sur l'autre page, on peut ajouter des notes personnelles et la photo du projet. Donc du coup, je me suis dit que ça allait aussi bien, même si c'est écrit mon carnet de suivi Diamond Painting, ben moi voilà, c'est mon carnet de suivi de broderie. Donc je vais vous montrer la petite broderie que j'ai finie. Après, je vais vous montrer en même temps comment j'ai complété le cahier. Voilà, c'est une vidéo qui va être rapide, parce que voilà, pour vous montrer une seule broderie, mais on est tellement fiers quand on termine une broderie que je me suis dit que ça valait bien une petite vidéo. Donc, la petite broderie finie, c'est ma petite souris de Noël que j'ai enfin terminée. Oh là là, elle est trop belle, j'ai adoré la faire. Donc, cette toile, pour le coup, pour moi, ça a été la toile des nouveautés, puisque ça a été la toile où j'ai découvert le 14CT et où j'ai eu un coup de cœur pour le 14CT, et aussi quelque chose qui me fait sourire avec le recul, parce que j'ai pas arrêté de dire oui, moi je cherche des toiles sans backstitch, j'ai pas envie, le backstitch, pardon, ça ne me motive pas, mais j'ai kiffé faire le backstitch. Vraiment. Alors, j'ai adoré, j'ai commencé le backstitch par les petits fils, je vais vous montrer de plus près. Voilà, les petits fils des boules de Noël, voilà. Donc, comme je savais pas trop comment faire, je me suis dit sûrement que faire un fil tout du long, c'était trop. Donc, en fait, j'ai fait 4 points par 4 points. Alors, peut-être que les brodeuses plus aguerries pourront me dire si ce que j'ai fait, c'est bien, ou s'il aurait fallu faire un point entier. Mais un point entier, j'avais peur que le fil, pas assez tendu, il se balade. Donc voilà, donc j'ai commencé par faire ça, en me disant c'est le plus simple. Ensuite, j'ai fait ça. Alors ça, c'est ce que j'ai préféré faire, hein. Le petit flocon sur la boule, j'ai adoré. Donc j'ai fait le petit flocon, ensuite le demi-flocon ici. Après, j'ai galéré pour faire les branches. Par contre, ça, c'est clair que pour faire les branches, même si le patron est super bien, voilà, c'est comme ça un peu, je vais pas dire n'importe comment, mais c'est pas, voilà. C'est moins précis que ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais peut-être aller vous chercher le patron quand même pour vous montrer. Alors voilà le patron, donc du coup c'est vraiment très très bien dessiné, hein. Le patron est grand, hein, vous voyez par rapport à la taille de ma main, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ouais, c'est tellement pop-up, il y en a partout qu'il faut s'y retrouver. Donc le plus de temps que j'ai mis à faire, c'est ça. Mais je trouve que je m'en suis plutôt pas trop mal tirée. Et après, il restait donc la petite partie ici, pardon, ici sur la souris. Donc j'ai adoré aussi faire ça, hein, surligner les oreilles là. Oh, je trouve que ça apporte un de ces petits plus. Donc voilà, surligner l'oreille ici. Ici, on a surligné la fourrure. Pareil ici, l'oreille, un petit peu ici. Et il y a un tout petit point ici pour lui surligner un petit peu le menton. J'ai trouvé ça tout mignon. Donc voilà, juste peut-être, je devrais vous faire un rappel à cette toile. Combien elle mesure? Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais j'ai dû le noter. Ah ben dans mon cahier, voilà. Alors attendez, on va sortir le cahier. Donc je vais vous montrer, voilà. Hop, donc on va faire le tour sur le cahier. Donc le projet s'appelle Christmas Mouse. Donc c'est une création libre. Elle fait 22 cm sur 28 cm. Donc ça c'est taille de la toile. Et vraiment à broder, je vais vous dire ça. Donc à broder, on est sur du 20 et demi
par 17. Voilà, 20 cm et demi par 17 cm. Degré de difficulté, j'ai mis débutant. J'aurais pu mettre intermédiaire parce qu'il y a du backstitch. Mais j'ai trouvé ça pas compliqué du tout. Ouais, j'aurais quand même par contre pu mettre vraiment intermédiaire en fait, avec le recul. Parce que même si c'est très bloc au niveau du point de croix, la chose que j'ai modifiée, c'est que les petites croix blanches auraient dû être des French knots. Mais je vous en avais parlé dans une autre vidéo, le fait de faire du French knot sur un carré entier, ça me posait un petit peu souci parce que j'avais peur qu'on voit la toile en dessous. Donc du coup, je suis partie à faire des petites croix parce que honnêtement, je pense que j'aurais dû faire tout le fond en bleu et rajouter le French knot par-dessus pour qu'il y ait un petit peu de relief. Là, j'avais peur que ça fasse étrange, donc du coup, j'ai juste fait des petites croix blanches. Donc du fait qu'il y ait quand même du French knot, du backstitch, même si c'est une toile qui est plutôt bloc, je pense qu'en fait, avec le recul, on est plutôt en intermédiaire. Donc j'aurais dû mettre intermédiaire, mais je ne l'ai pas trouvé compliqué du tout, cette toile-là. Donc il y a 10 735 petites croix, malgré tout. Hein, sur une petite toile comme ça, il y en a quand même. On a 16 couleurs. Voilà, je l'avais acheté chez VIP Cross Stitch. C'est une Joy Sunday, j'ai mis à très bonne qualité en 14 CT, aussi bien la toile que je vais vous montrer, aussi bien la toile que le patron, que la qualité des fils, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai commencé le 11 octobre 2022 et je l'ai fini le 22 décembre 2022. Donc j'ai mis 2 mois et 10 jours en sachant que je suis en rotation. Donc évidemment, j'ai pas travaillé 2 mois et 10 jours sur cette toile. J'ai tourné avec d'autres toiles, mais j'y ai quand même passé beaucoup de temps. Voilà, ce que j'ai fait du projet fini, pour l'instant je l'ai gardé. Est-ce que je l'ai encadré? Non, puisque je pense plutôt le mettre dans un porte-revue. Attendez, je vais vous remettre quand même le projet, c'est plus sympa de voir le projet. On va faire comme ça. Ouais, je pense que je vais le mettre dans un porte-revue. Voilà. Est-ce qu'il me reste des fils? Oui. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs le reste de fils. Il y a beaucoup de fils restants pour un projet en 14 CT. Donc, j'ai été étonnée parce que j'ai eu peur de ne pas avoir assez de fils blancs. Alors, il me reste quand même... Il me restait de quoi faire deux aiguillets. Voilà. Mais j'ai vraiment cru que j'en aurais pas assez. Hein. J'ai eu peur sur la fin. Par contre, le bleu du fond, il me reste quand même 1... 2, 3, 4 fils complets. On fait 3 aiguillés par fil. Donc, il me restait en fait de quoi faire 12 aiguillés. C'est énorme. Donc, j'avais beaucoup de rabes. Après, dans le reste, il n'y a aucune couleur où j'ai été juste. Il y a des couleurs où il en fallait très peu. Par exemple, ce rose ici qui est tout mignon. C'était juste le rose ici dans les oreilles. Hein, donc, voilà, il en fallait vraiment très peu. D'ailleurs, on avait les quantités derrière nécessaires. Donc là, on nous disait 15 plus 9. Ça me paraît énorme. Et le blanc, par contre, c'était le 16. On nous disait qu'il en fallait que 4. Et le blanc, moi, je trouve qu'on était un petit peu juste pour le coup. Mais voilà. Donc, il me reste quand même des fils. J'ai pu tout faire. Tout, voilà, tout a bien été. Donc là, les fils restants, comme on a les DMC sur la cartonnette, je vais pas m'embêter. Hein. Je pense que je vais les laisser comme ça. Ça sera très bien. Et puis, voilà, il me reste des fils pleins. En règle générale, voilà. Quand j'ai deux styles de fil, il me reste un fil plein et à côté, j'ai entouré un fil. Là, c'est un fil tout seul parce que j'ai fait du backstitch. Enfin, voilà, c'est quand même bien trié. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je vais garder ça comme ça. Donc, voilà au niveau des restes de fil. Et note globale, écoutez, j'ai mis 5 sur 5 parce qu'elle est quand même trop mimi, cette toile. Je suis fière de l'avoir finie avant Noël parce que je pensais que j'y arriverais pas. Donc, je suis quand même bien contente. Après, j'ai un seul regret sur cette toile que j'aurais pu changer. Mais comme ça m'a pas sauté aux yeux quand je l'ai fait, que ça m'a sauté aux yeux que sur, on va dire, toile finie, je vais pas le changer. Mais je trouve dommage, juste que dans le dessin, on ait des points bleus dans la fourrure du chapeau et dans le pompon. Parce que pour le coup, moi, ça me donne l'impression qu'il y a des trous dans le chapeau et qu'on voit le ciel derrière. J'aurais mieux aimé que ça soit d'une autre couleur en fait. Peut-être un blanc un petit peu différent pour symboliser la neige ou je sais pas. Mais pas ce bleu du fond parce que du coup on a l'impression que on voit à travers le bonnet. Voilà, voilà. Et pareil un petit peu sur cette boule. Donc c'est le seul voilà, le seul bémol que j'aurais à dire sur cette toile. Mais je l'ai trouvée tellement, elle est tellement mimi. Enfin voilà, le résultat fini, moi je trouve... Vraiment parfait. Quand j'ai fait tremper ma toile, je l'ai fait tremper. En fait, je suis partie un matin au boulot, donc je l'ai mis à tremper à 7 h le matin.
Et je l'ai retiré en fait quand je suis rentrée le midi du travail. Donc voilà, tout était parti. J'ai refait juste 2 bains d'eau claire pour être sûre que voilà, que ça dégorgeait plus. Mais tout s'est très bien enlevé, hein. Même les couleurs un petit peu plus foncées, des fois qui ont tendance à rester. Enfin là, vraiment, tout est bien parti. Donc voilà, sur les 2 autres toiles, je crois que j'avais un peu trop regardé à chaque fois. Ça fait une demi-heure, je regarde. Voilà, je crois que c'était long à partir. Je crois que la prochaine fois, je ferai comme ça, hein. Je vais la mettre dans l'eau, je vais l'oublier 3-4 heures, je vais revenir après et ça sera parfait. Donc voilà, après j'ai encore une dernière question pour les brodeuses un petit peu plus aguerries que moi qui ont l'habitude du backstitch. Le backstitch, je l'ai fait avec un seul fil. Et je me demandais si ça devait se faire avec un seul fil ou avec 2 fils. Voilà, je me pose la question parce que au niveau des branches, je trouve que c'est un petit peu fin par rapport les petites branches, c'est un petit peu fin par rapport à la grosse branche. Et en fait, quand j'ai fait ici, je vais essayer de vous trouver un exemple. Alors, je vais essayer de vous montrer ici. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Le petit point ici, en fait, qui se retrouve vraiment entre 2 croix, qui est pas, enfin, du coup, qui est pas en diagonale, hein, qui traverse pas en diagonale. Je trouve qu'il a tendance un petit peu à s'engouffrer entre les 2 points rouges. Et du coup, je me dis, est-ce que si j'avais pris 2 fils blancs, ça aurait été plus épais, ça aurait été plus joli? Je sais pas. En fait, je l'ai pas fait volontairement parce que je me suis dit, si je double mon fil blanc, j'aurai jamais assez pour finir le backstitch. J'ai vraiment eu peur d'être en manque de fil. Alors peut-être qu'avec les 2 aiguillés qui me restaient, c'était jouable. Mais je suis pas sûre. Honnêtement, faire tout le backstitch blanc avec 2 aiguillés et 2 fils, je suis pas sûre que ça l'aurait fait. Donc je sais pas. Après voilà, là ici ça ressort bien parce que le fil est plus foncé. Donc forcément ça ressort hyper bien. Mais voilà, écoutez, je suis très fière de cette petite toile. Le 14CT, eh ben, c'est mon gros coup de cœur. Alors, gros coup de cœur au niveau du rendu. Après, quand on le travaille, ça fait un petit peu plus mal aux doigts. En fait, c'est vrai que quand on pousse l'aiguille avec l'aiguille de 14CT, ça fait plus mal aux doigts. Voilà, hein. Après celle-là, j'ai repris une 11CT. Je sens la différence vraiment au niveau de la fluidité quand on brode. Mais le résultat est quand même juste waouh. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur cette toile, hein. J'ai récupéré ici l'image, je vais vous montrer, qui était devant le kit à Enjoy Sunday. Donc j'ai découpé la feuille et j'ai collé l'image ici. Donc voilà, donc c'est assez fidèle à l'image, hein. Il n'y a pas de souci, mais je me dis peut-être que ça, j'aurais dû le faire en plus épais. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez déjà fait du backstitch, je prends les conseils et je prends les conseils aussi pour le French Knot. Hein, est-ce que j'aurais dû faire tout mon bleu au fond et rajouter des points après? Je ne sais pas. Voilà. Et ben écoutez, je vous laisse. Hein, c'est déjà une vidéo qui a duré assez longtemps pour faire une revue. Que vous dire que je vous souhaite, si vous voyez ma vidéo avant les réveillons de fin d'année, je vous souhaite de bien fêter ça, de bien commencer l'année. Mais de toute façon, on aura le temps de s'en reparler à la première vidéo de l'année. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.